les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Alors les gars, je vais vous refaire un poulet DG. Vous savez que moi parfois j'aime bien refaire mes recettes, mais les faire de manière différente. Comme ça chacun peut vraiment trouver la recette qui lui correspond. Je sais que certains n'aiment pas tel et tel truc, donc moi j'essaie toujours de faire un mix de tout. Donc je vais vous faire du poulet DG. Donc poulet DG qui veut dire poulet directeur général. Donc pour moi c'est un plat qu'on cuisine en Afrique, au Cameroun, quand on reçoit quelqu'un d'important. Si jamais vous avez une autre définition du poulet DG, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Comme d'habitude, je vais vous présenter les différents ingrédients, les amis. Et ensuite, on pourra passer à la préparation. Alors, comme ingrédients, les amis, on a besoin d'une pierre. Alors, moi, j'utilise une pierre pour écraser mes trucs. C'est totalement facultatif. Ceux qui n'ont pas de pierre, bien évidemment, les amis, vous utilisez un mixeur. Donc, moi, ici, j'ai besoin d'une pierre. On a besoin de 4 gousses d'ail, de gingembre, de persil, du sel, de carottes. Alors ici, moi j'ai coupé mes carottes comme ceci. Vous pouvez les couper en rondelles, vous coupez vraiment comme vous voulez. On a besoin d'un poivron. Alors ça peut être un poivron vert, un poivron jaune ou un poivron rouge, c'est comme vous voulez. D'haricots verts, de poireaux, du poulet que j'ai coupé en petits morceaux, d'une tomate, de bananes plantain. Alors en ce qui concerne les bananes plantain, j'ai été un peu radine, j'ai pris que 2 bananes plantain, mais vous pouvez en mettre plus, hein. C'est juste que moi j'aime pas quand il y a trop de bananes plantain. Donc après les bananes plantain, moi ici j'ai besoin de concentré de tomates, purée de tomates concentrées, comme ceci, d'un peu de poivre et d'un cube bouillon. Alors en ce qui concerne le cube bouillon, comme je vous répète dans toutes les vidéos, c'est totalement facultatif, vous pouvez utiliser que du sel. Et pour tous ceux qui me demandent quel cube bouillon j'utilise, les gars, moi je fais pas attention à ce que j'utilise comme cube bouillon. Je veux dire, j'essaie de choisir des cubes bio, mais au niveau des cubes en général, je cuisine aussi bien avec du cube de volaille, comme du cube de bouillon de légumes, bouillon de viande, donc ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, première chose que je vais faire les gars, c'est que je vais assaisonner mon poulet. Assaisonner mon poulet les amis, je récupère mon ail, mon gingembre, voilà, et je viens tout simplement écraser à la pierre. Bon, moi j'ai écrasé grossièrement, hein, j'ai pas vraiment transformé mes aliments en purée, mais ça suffira. Donc une fois que c'est fait, vous récupérez donc, le gingembre et l'ail et vous venez mettre dans le poulet, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai mis mon gingembre et mon ail, je récupère mon cube bouillon que je mets dans un pilon. Une fois que c'est fait, je viens mettre dans mon poulet. Et je mélange bien comme il faut. Une fois que j'ai assaisonné mon poulet donc avec de l'ail, du gingembre et un cube bouillon, je vais le mettre dans une casserole, comme ceci, les amis. Je viens rajouter le persil, alors je le rajoute grossièrement, c'est volontaire. Je rajoute également le poireau. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un fond d'eau. Voilà. Je vais recouvrir le tout et précuire mon poulet. Je recouvre ma casserole et je fais précuire pendant 15 minutes les amis. 15 minutes plus tard les amis, j'ai récupéré ma préparation, donc mon poulet. Il est là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer seulement les morceaux de poulet. Je vais enlever tous les condiments et je vais les faire frire. Mais avant ça les amis, on va mettre ça de côté. Et on va passer à la préparation de la sauce en elle-même. Alors c'est très simple. Je disais donc que dans une casserole, vous mettez un fond d'huile, vous venez rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Comme ceci. Ensuite, vous venez rajouter une tomate. Une fois que vous avez fait sauter votre tomate, vous rajoutez un oignon et les carottes. Vous récupérez le jus de cuisson de tout à l'heure. Vous rajoutez. Voilà, vous venez bien mélanger. Je rajoute encore un fond d'eau, mais vraiment légèrement. C'est vraiment pour que les carottes puissent cuire. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un peu de sel. Je rectifie l'assaisonnement.
un peu de poivre. Je ferme ma casserole et je laisse cuire pendant 15 minutes à feu doux. 15 minutes plus tard, les amis, ma sauce continue à cuire. Ce que j'ai fait pendant ce temps, c'est que j'ai fait frire mon poulet, regardez, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais donc prendre mon poulet, le rajouter à ma sauce, rajouter les autres ingrédients. Et pour terminer, je m'occuperai de mes bananes. Mais ça, je vais vous montrer. Donc là, je viens rajouter mon poulet, mes haricots verts, mon poivron. Et je vais mélanger le tout. Regardez-moi ça. Je mélange bien comme il faut. Je vais recouvrir ma casserole et laisser cuire le tout à feu doux. Si jamais il faut rajouter de l'eau, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Mais moi je ne vais pas en rajouter. Et donc je vais recouvrir ma casserole et laisser cuire à feu doux pendant une quinzaine de minutes. Dans ce temps, les amis, je vais m'occuper de mes bananes plantains. Donc prenez des bananes plantains mûres, pas trop mûres, ni pas assez mûres non plus. Vous m'avez compris, des bananes plantains entre les deux. Donc je vais éplucher mes bananes. Une fois que vous avez enlevé la peau, vous les coupez en rondelles. N'hésitez pas à vraiment faire des petites rondelles d'1 centimètre comme ceci. Voilà. J'ai découpé mes bananes, je vais les faire frire les amis. Et on se retrouve juste après. 15 minutes plus tard, mes bananes plantains sont cuits. Ma sauce a cuit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes bananes plantains. Et je vais les rajouter dans la sauce. C'est le moment que je préfère les amis. Regardez-moi ça. Le mélange de tout. Et après, je viens remuer comme ceci. Oh my god, je kiffe. Voilà. Je mélange et ça sent la fin. Regardez. Maintenant, je vais dresser mon assiette. Les amis, vous êtes prêts? Regardez-moi cette merveille. Mon poulet DG est prêt, quoi. Regardez-moi ça. Ça donne trop envie. En plus, c'est hyper facile à réaliser. J'espère en tout cas, les amis, que ma recette vous a plu. N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.livis.com. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que veut dire le mot poulet DG pour vous. Pas la définition, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, poulet DG, c'est un plat qu'on fait quand on reçoit quelqu'un d'important. Mais je sais pas si c'est la même chose pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui veulent. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.